Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Ndeye Saly Diop Dieng bénéficie d'un non-lieu. L'ancien ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants est donc blanchi par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. CNRA devient CNRM. L'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi portant création du Conseil national de régulation des médias qui remplace le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Le texte a été défendu par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, et s'élargit désormais à la régulation de la presse écrite, à celle en ligne, aux plateformes digitales et au numérique. Et puis 8 organisations, dont Afrikajom, Sainte de Alutine, des structures syndicales et des organisations politiques, ont saisi par courrier le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. C'est pour lui demander de soutenir la candidature de l'ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, aux Nations Unies. En ce moment, le G7 continue son mouvement d'humeur. Le groupe des 7 syndicats les plus représentatifs du système éducatif était hier en débrayage. Il sera en grève totale vendredi. Il dénonce l'inertie de l'État face à leurs revendications. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. À la présentation de cette édition, Fatou Abdoundiaye, la technique est assurée par Mohamed Cham et Baba Aydara. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, la commission d'instruction de la Haute Cour de justice a rendu un arrêt de non-lieu dans l'affaire concernant l'ancien ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Elle s'appelle Ndeye Saly Diop Dieng. La décision a été notifiée hier à ses avocats, Maître Souleymane Soumaré, Maître Momodou Cham, Oumarioum et Alifal. Ndeye Saly Diop Dieng avait été inculpée puis placée sous contrôle judiciaire le 19 mai 2025 pour un détournement présumé de 52 millions de francs CFA. Cela dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19. Elle avait consigné la somme de 57 millions de francs CFA pour bénéficier d'une mise en liberté provisoire. Et puis l'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi numéro 4-2026 portant création du Conseil national de régulation des médias, CNRM, qui remplace désormais le CNRA. Le CNRM sera un organe ambitieux chargé d'encadrer aussi bien la presse traditionnelle que les plateformes numériques et les contenus issus de l'intelligence artificielle. Je vous propose de suivre ce compte rendu de Sira Béatrice Ndion. Le Conseil national de régulation des médias, CNRM, est un organe appelé à redéfinir en profondeur l'encadrement du paysage médiatique sénégalais à l'ère du numérique. Présenté par Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, le CNRM consacre une régulation intégrée couvrant la presse traditionnelle ainsi que les plateformes numériques. Nous passons d'une régulation sectorielle à une régulation intégrée de l'écosystème informationnel. Le champ de compétences est radicalement élargi. Le CNRM régulera désormais la presse écrite, la presse en ligne, les plateformes numériques et de partage, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube sont dans le périmètre d'action. Créateurs de contenu, les médias étrangers accessibles sur le territoire national. Poursuivant ses propos, le ministre est également revenu sur l'introduction de sanctions pécuniaires. Le CNRM disposera de pouvoirs de contrôle et de sanctions encadrées, proportionnées mais réelles, respectueux des droits de la défense, assorties de voies de recours juridictionnel mais dissuasif. Parce que la liberté d'expression n'est pas la liberté de nuire. Le CNRM serait composé de 12 membres recrutés par appel à candidature avec des profils spécialisés. Les membres du collège de régulation sont désignés à l'issue d'un appel à candidature transparent. Le président et les membres exerceront un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois. Des règles strictes d'incompatibilité garantissant l'indépendance, l'obligation de prêter serment devant les juridictions compétentes consolident l'exigence d'impartialité. Les réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook, entre autres, devront respecter les lois en vigueur. TikTok, Facebook, entre autres, et ces plateformes sont devenues le principal espace de débat ou pour des millions de Sénégalais. Les régulateurs doivent pouvoir identifier, tracer et neutraliser ces contenus. Cela suppose des capacités technologiques avancées et une coopération internationale renforcée. Ainsi, le CNRM sera en mesure de réguler un système médiatique complexe et mondialisé.
Sira Béatrice Nyon, le CEDEPS, dans un communiqué, dénonce l'absence de concertation avec les acteurs des médias, l'inexistence d'un cadre formel de discussion sur le texte final et le défaut de partage du projet visant avant son adoption en Conseil des ministres. Les griefs soulevés par le patronat de la presse portent également sur les dispositions relatives au pouvoir des sanctions du Conseil national de régulation des médias qui font peser une menace directe sur l'indépendance des médias, leur viabilité économique et au-delà sur l'équilibre démocratique. Le CEDEPS accuse les autorités de vouloir passer outre la Cour suprême pour brimer la liberté de la presse au Sénégal. La succession d'Antonio Guterres à la tête de l'ONU est désormais ouverte et s'annonce stratégique. 3 candidatures ont déjà été officialisées. Raphaël Grossi, Michelle Bachelet et Macky Sall, tandis que d'autres figures comme Rebecca Grinspan, Yvonne Baki et Amina Mohamed sont pressenties entre exigences de rotation régionale, appel croissant à élire une première femme secrétaire générale. Le scrutin de 2026 s'annonce décisif. Le Conseil de sécurité doit recommander un nom à l'Assemblée générale d'ici la fin de l'année pour une prise de fonction le 1er janvier 2027. Voici les portraits croisés des candidats au secrétariat général de l'ONU. C'est avec Mariam Sodendiaye. La course pour succéder à Antonio Guterres à la tête de l'ONU en 2026 est officiellement lancée avec plusieurs candidatures de haut niveau déjà déclarées, 3 candidatures déjà formalisées. La première personnalité à entrer formellement dans la course, Raphaël Grossi, actuel directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a été présenté par l'Argentine dès le 26 novembre 2025, prenant du cours plusieurs capitales. Le 2 février 2026, c'est Michelle Bachelet qui a été officiellement nommée par la coalition latino-américaine réunissant le Chili, le Brésil et le Mexique. Ancienne présidente du Chili et ex-haute commissaire aux droits de l'homme, elle incarne à la fois l'expérience exécutive et l'expertise onusienne. Dernier en date à formaliser sa candidature, Macky Sall, l'ancien chef de l'État sénégalais, a été présenté le 2 mars 2026 par le Burundi en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Sa candidature s'inscrit dans une dynamique continentale assumée. En parallèle, plusieurs personnalités sont pressenties. Rebecca Grinspan, actuelle secrétaire générale de la CNU-TED, Yvonne Baki, politicienne équatorienne. Enfin, la vice-secrétaire générale actuelle, Amina Mohamed, figure centrale de l'appareil onusien depuis 2017. Le Conseil de sécurité recommandera un candidat à l'Assemblée générale fin 2026 pour une prise de fonction le 1er janvier 2027. Et puis 8 organisations dont Africa Jom Center de Alutine, des structures syndicales et des organisations politiques ont saisi par courrier hier le président Bassirou Diomaye Faye, ce pour lui demander de soutenir la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Ces organisations ont joint à leur correspondance un document de motivation sur le bien fondé d'un tel soutien. Le document a été signé par Oumar Sarr, coordonnateur du Front pour la défense de la démocratie et de la République. 7h est passée de 9 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Média. À Saint-Louis, les enseignants regroupés autour du G7 se sont réunis hier devant l'inspection générale d'académie. C'est pour dénoncer les problèmes majeurs dans l'éducation nationale. Ces enseignants n'ont pas apprécié le discours du Premier ministre sur la situation qui sévit dans le monde enseignant. Elhaji Malick Youm est le secrétaire général du SAEMS. Il est également membre du G7. Il est au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Pape Khalilouba. Au Sénégal depuis quelque temps. Parce que nous rappelons qu'aujourd'hui, que toutes les autorités comprennent qu'elles sont devenues ce qu'elles sont devenues grâce aux enseignants du Sénégal. Et que de ce point de vue, nous n'attendons pas ce discours ni ces comportements anti-enseignants, mais nous attendons plutôt de la reconnaissance, de la gratitude et du respect vis-à-vis des enseignants du Sénégal qui sont les bâtisseurs de cette nation et qui se sont donnés à fond depuis les indépendances jusqu'à maintenant pour faire du Sénégal ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est pourquoi, après les sorties malencontreuses et le discours que nous avons noté au niveau de l'Assemblée nationale de la part du Premier ministre et également des autres ministres, après également des actes de sabotage que nous avons notés de la part du ministre chargé des Finances, qui s'est permis quand même de procéder à un sabotage systématique de la rémunération des enseignants, à la fin du mois de février, nous tenons à leur rappeler que
Aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de mener est un combat pour la dignité de l'enseignant. C'est un combat pour montrer à toutes les populations également que, contrairement à ces désinformations que nous notons, aujourd'hui, ce que nous demandons, ce n'est pas du tout de l'argent. Nous ne demandons pas non plus une quelconque augmentation ou autre chose que ce qu'on appelle l'équité salariale et l'arrêt de ces vols systématiques qui sont notés sur nos revenus et particulièrement nos rappels grâce à cette surimposition qui va jusqu'à l'ordre de 50% ou plus. Nous demandons que cela puisse cesser parce que c'est... À l'instant, Oumar Elhaji Malick Youm, le secrétaire général du SAEMS, même également du G7. Le G7, bien sûr, qui regroupe les syndicats les plus représentatifs du système éducatif, a observé un débrayage hier, suivi de rassemblements de protestation devant toutes les inspections d'académie du pays. Ce vendredi, il sera en grève totale. Le groupe des 7 syndicats d'enseignants dénonce l'inertie du gouvernement face à leurs revendications. En plus bref, dans la nuit du mardi 2 mars 2026 aux environs de 22h30, les éléments de la brigade régionale des stupéfiants de Fatick relevant de l'Okriti sont réalisés. Une importante saisie de chanvre indien dans la forêt de Karangba à Karang. L'opération faisait suite à un signalement d'un groupe de porteurs ayant quitté un pays voisin avec une importante quantité de drogue destinée à être introduite sur le territoire sénégalais par des voies non officielles. Au total, 49 kg de chanvre indien ont été saisis. Cela constitue une prise significative pour les forces de l'ordre. Vous nous écoutez sur la 93.1 à Ziguinchor, 100.4 à Kaolack et Diourbel et Mbacké, 87.8 Dakar, 96.1 c'est sur Sous le Média. En pleine période de Ramadan, l'opérateur Expresso Sénégal a organisé une importante distribution de ndogu dans plusieurs quartiers de Dakar, notamment à Sacré-Cœur, Liberté 6 Extension et sur la VDN. À travers cette initiative solidaire, l'entreprise réaffirme son engagement social et sa volonté de renforcer les liens avec les communautés locales dans un esprit de partage et de proximité. C'est un compte rendu de Awa Aïcha Diop. De Ramadan, l'élan de solidarité continue de se manifester à travers plusieurs initiatives citoyennes. À Dakar, l'opérateur de télécommunications Expresso a organisé une vaste opération de distribution de ndogu au profit des populations de Sacré-Cœur, Liberté 6 Extension, VDN et des quartiers environnants. Dès la fin de l'après-midi, équipes et bénévolats se sont mobilisés pour offrir des repas de rupture du jeûne à de nombreux fidèles. Dans une ambiance marquée par le partage et la convivialité, une action sociale qui s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise, soucieuse de renforcer la proximité avec les communautés. Alors, cette action Expresso le fait depuis ses débuts. Donc, chaque année durant le Ramadan, nous visitons les Sénégalais, pas à Dakar seulement, à Dakar et en région, à leur donner des kits de ndogu. Pour Expresso, au-delà du geste symbolique, il s'agit surtout de promouvoir les valeurs de solidarité et d'entraide, particulièrement importantes durant le Ramadan. On n'est pas que à Dakar, on est à Thiès, à Saint-Louis, à Louga, à Sédhiou, à Kaolack, à Diourbel aussi, à Touba. Marie-Louise Médor, membre du service marketing de l'opérateur, souligne l'importance de cette journée. Donc nous faisons le tour avec les collaborateurs pour la distribution. À travers cette opération de ndogu, Expresso confirme ainsi son engagement social en plaçant la solidarité au cœur de ses actions communautaires. Alors, le reportage du jour, nous parlons de la recrudescence des incendies dans les marchés commerciaux au Sénégal. Selon les commerçants rencontrés par notre reporter, les causes sont multiples. Les branchements électriques clandestins, l'utilisation des bonbons de gaz et la prolifération de restaurants au sein des marchés. L'État ainsi que la Sénélec sont interpellés dans la gestion des ces lieux de commerce. C'est un reportage de Ibrahim Khalil Djemé. Au Sénégal, il ne se passe une année sans qu'il y ait un incendie dans des marchés. La dernière enregistrée est celle du marché Sam de Guédiawaye, réduit en cendres. Les causes sont multiples selon les commerçants. Et le plus évoqué dans tout cela constitue les branchements électriques clandestins. Vous savez, le problème des marchés est vraiment difficile à comprendre. Lorsque tu entres dans un marché,
tu vois qu'il y a plusieurs branchements électriques clandestins et c'est ce qui cause les incendies. Le problème des marchés est trop complexe. Au-delà du vol d'électricité, les marchés sont exigus, pas d'accès de sauvetage. Il y a le problème de l'étroitesse des lieux. Aujourd'hui, on ne le souhaite pas, mais s'il y a un incendie, les sapeurs ne peuvent pas y accéder pour éteindre les flammes. Ainsi, on note dans ces lieux de commerce l'absence d'extincteurs et la prolifération de restaurants et de bonbons de gaz. À vrai dire, il y a des choses qu'il ne faut même pas accepter dans un marché, telles que l'absence d'extincteurs. Pour toutes ces raisons, l'État a une part de responsabilité et la Sénélec est indexée. L'État a une part de responsabilité, de même que la Sénélec. Il faut que les autorités fassent arrêter ces pratiques afin de sécuriser les marchés. Pendant plusieurs années, le nombre d'incendies dans les marchés sénégalais grimpe du jour au lendemain. Aujourd'hui, l'État du Sénégal doit-il réagir et accélérer la modernisation des lieux de commerce pour assurer la sécurité des commerçants et de leurs biens? Cet élément met à terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. Israël a annoncé hier avoir lancé une large vague de nouvelles frappes sur l'Iran alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son 5e jour. L'Iran continue en représailles de lancer des missiles contre Israël et sur le Golfe. L'impact grandissant du conflit régional fait flamber le prix du pétrole et effraie les marchés, notamment en Asie où la bourse de Séoul a été suspendue après une forte chute. Et puis l'administration Trump s'est efforcée hier de reprendre la main au lendemain des propos du secrétaire d'État Marco Rubio, suggérant que les États-Unis avaient déclenché des frappes sur l'Iran à l'incitation d'Israël. Des propos qui ont provoqué une levée de boucliers aussi bien dans l'opposition démocrate au président américain que chez ses propres partisans. Et enfin, le président français Emmanuel Macron a mis en garde hier Israël contre une opération terrestre au Liban qui serait une escalade dangereuse et une erreur stratégique, tout en estimant que les Hezbollah avaient commis une faute majeure en frappant Israël en premier. Dans le même temps, il a annoncé des renforts militaires au Moyen-Orient en guerre, dont le porte-avions Charles de Gaulle et son escorte de frégates qui vont faire route vers la Méditerranée. À présent, c'est la page sportive. Solo Média. L'actualité sportive. Le sport sur Solo Média le matin, c'est l'affaire d'Al-Amin Senghor. Bonjour. Merci, bonjour à vous Fatou Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. L'actualité sportive reste dominée par le football, surtout au niveau international. Eh bien, sachez que la Coupe de France se poursuit aujourd'hui avec surtout les matchs de quart de finale. Le Nice jouera contre Lorient à partir de 19h30 avec Lorient de Bamba Dieng, l'attaquant sénégalais, qui est en train encore une fois donc de montrer, d'afficher une forme exceptionnelle présentement. Marseille jouera contre Toulouse à 20h. Je rappelle que hier, le premier match des quarts de finale s'est opposé. Strasbourg face au Stade de Reims. Strasbourg donc s'est imposé 2-1 en attendant donc de voir la suite des matchs aujourd'hui pour justement donc dessiner les affiches de demi-finale en Coupe de France, en Coupe d'Espagne ou Copa del Rey comme on l'appelle. Sachez que le Barça, malgré sa victoire hier face à l'Atlético Madrid 3-0, le club catalan est éliminé puisque je rappelle lors du match aller, l'équipe de Barcelone s'était inclinée 4-0 et hier donc au niveau de en tout cas de son stade, malheureusement l'équipe de Barcelone n'a pas pu arriver donc à bout de l'équipe de l'Atlético Madrid, victoire donc 3-0, mais synonyme d'élimination du club catalan, le Barça qui est donc éliminé en demi-finale de la Copa del Rey. En Angleterre, la Prime League se poursuit. Leeds United s'est incliné face à Sunderland. Habib Diarra, buteur face à l'équipe de Leeds United. Everton a aussi livré un match exceptionnel face à Burnley.
Victoire donc de Everton, de Idrissa Gana Gueye et de Iliman Ndiaye, 2-0. Match nul entre Bournemouth et Brentford. Wolverhampton a pris le dessus sur Liverpool en attendant donc la suite de cette journée de Prime League. Aujourd'hui, la 25e journée qui va donc se poursuivre aujourd'hui à partir, bien entendu, de 19h30. Nottingham Forest fera passe à Newcastle, à Manchester City, Fulham, West Ham, de El Hadji Malick Diouf, Brighton, Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Newcastle, Manchester United. Au Sénégal, la Coupe de la Ligue se poursuit aujourd'hui. On reviendra bien entendu sur les résultats d'hier et les affiches aujourd'hui. Je rappelle, Fatou Abdoulaye, que l'équipe nationale du Sénégal de basketball féminine a démarré ses séances d'entraînement, son camp d'entraînement, hier lundi au Stadium Marius Ndiaye. Tout cela en perspective du tournoi qualificatif de la Coupe du Monde 2026. Merci beaucoup Amine Senghor. Le dernier point de cette édition, c'est avec vous bien sûr, et c'est la revue de la presse. Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour, 2 sujets au menu de l'actualité ce mercredi. L'extradition de Madiambal Diagne avec surtout la décision, le verdict émis par le tribunal de Versailles hier mardi en France, ainsi que la candidature de Macky Sall au poste de secrétariat général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Sur le quotidien s'intéresse sur le dossier de l'extradition de Madiambal Diagne. Le patron de Avenir Communication, la justice française ne veut décevoir personne, s'exclame mon confrère. Elle approuve partiellement l'extradition de Madiambal Diagne. La Cour d'appel de Versailles a rendu hier mardi un avis partiellement favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités du Sénégal contre le journaliste sénégalais Madiambal Diagne. Une décision lourde de conséquences qui relance un feuilleton judiciaire aux fortes résonances politiques et financières. Son avocat a annoncé à la suite de ce verdict un pourvoi en cassation, un nouveau rebondissement sur ce dossier Madiambal Diagne. Ce qui fait dire à mon confrère Vox Populi, la justice française est partiellement favorable à l'extradition de Madiambal Diagne. Lui se dit confiant après ce qu'il qualifie de demi-victoire. C'est une nouvelle bataille judiciaire ou procédure qui s'engage. Mes avocats vont faire un recours en cassation, a-t-il informé. Maître Vincent Bengrade, le pourvoi en cassation n'est pas nécessairement suspensif, a-t-il dit. Le quotidien Yorio s'est aussi intéressé à ce sujet ce matin. Procédure d'extradition, Versailles autorise la remise de Madiambal Diagne au Sénégal pour crime économique, informe le journal à sa une, en validant les accusations de rétrocommission présumée de 21 milliards de francs CFA liés au dossier Ellipse Project. La justice française opère une distinction fatidique entre la mission d'information du journaliste et les dérives reprochées à l'homme d'affaires. Madiambal reste sur scène. Selon le quotidien, son extradition est pour l'instant suspendue. Ses avocats annoncent un recours pour casser l'avis partiellement favorable des juges. Le dossier Diagne entame une nouvelle bataille judiciaire. La justice française coupe la poire en deux. La cour d'appel de Versailles a rendu un avis partiellement favorable. Renchéri Rewmi Quotidien. Pour Source A, cette affaire est loin d'être close. Ce dossier ouvre désormais une nouvelle séquence à la fois judiciaire et diplomatique dont l'issue